Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. On va s'intéresser à ce qui s'est passé sur les terrains de sport ce week-end et notamment en football puisqu'on joue les 32e de finale de la Coupe de France avec les Herbiers. Et notre invité c'est Stéphane Mazala, l'entraîneur du VHF. Bonjour Stéphane. Bonjour. Match face à Châteaubriand ce dimanche au stade Massabielle. On va voir les images de ce match avec donc cette défaite 1-0 en première période, quelques occasions de part et d'autre, mais le score reste nul et vierge après les 45 premières minutes. Et puis on le verra dans quelques instants, en début de seconde période, Châteaubriand qui marque par Soumano à la 51e minute. Vous allez ensuite opérer quelques changements et vous allez pousser pour revenir au score. Mais face à vous, une solide équipe de Châteaubriand qui va défendre bec et ongle ce but d'avance et le conserver jusqu'à la fin du match. Et Châteaubriand qui va donc se qualifier pour la première fois pour les 16e de finale de la Coupe de France. Stéphane, déception forcément, j'imagine, dans le vestiaire après cette défaite. Oui, énormément. Les joueurs étaient abattus, tout le monde était déçu. Voilà, on voulait passer ce tour et se retrouver en 16e de finale. Ça me permet de féliciter notre adversaire, Châteaubriand, et de leur souhaiter un bon parcours en Coupe. Alors on va revenir un peu sur ce match. La première période, et comment vous la jugez? Plutôt équilibrée, plutôt à l'avantage de Châteaubriand? On avait travaillé là-dessus, même si nous on n'avait que 4 jours, on s'attendait à ce genre de match. Voilà, deux équipes qui sont du même niveau et que le match va tourner sur un fait de jeu, une situation, un détail. Voilà, ça a été dans le sens de Châteaubriand en début de deuxième mi-temps. Et malheureusement pour nous, on a les deux situations et on n'arrive pas à égaliser. Avec donc ces changements que vous faites juste après le but de Châteaubriand, quelle était votre volonté à ce moment-là? Cette équipe de Châteaubriand défend très très bien et ferme l'axe. Voilà, et on s'est dit qu'avec le staff, qu'il faut essayer d'étirer au maximum pour pouvoir passer dans l'axe. Et d'ailleurs, la balle de Anthony Schuster était dans ce qu'on recherchait, c'est-à-dire réussir à les perforer. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser, mais c'est vrai qu'avec la Coupe de France et les 5 changements, ça nous permet de manager. Et on a fait rentrer du sang frais pour essayer de faire tourner le match dans notre sens. Alors on a un petit peu d'écho là dans l'oreillette, c'est pas simple, je sais pas si à la technique on peut régler ça. Vous parliez de ce match face à Laval le mardi. Ça a joué forcément. Vous avez senti que physiquement c'était compliqué pour vos joueurs? Je ne pense pas que l'aspect physique soit rentré en ligne de compte, parce que du mardi au dimanche, on a largement le temps de se préparer. Par contre, l'aspect psychologique, oui. Ça, c'est sûr. Avec le staff, on l'avait dit, on en avait parlé aux joueurs. C'est difficile de réenchaîner. Voilà. C'est-à-dire après qu'il a le très bon fallu, match contre Laval. il faut psychologiquement digérer quand même ce qui s'est passé, parce que ça a été vraiment un bon match contre Laval, 3-0, on le rappelle, hein, au tour précédent. Il faut psychologiquement digérer ça. Oui, c'est la difficulté voilà, du sport, on va dire, de haut niveau. Il faut réussir à enchaîner. Réussir une bonne performance, c'est donné à beaucoup d'équipes, mais les rééditer tous les 3-4 jours, c'est la grande difficulté et c'est ce qui fait le très haut niveau. Et c'est vrai que nous, on n'a pas su, voilà, dimanche, passer ce match-là parce qu'il était trop difficile après la performance de mardi. Alors, on va écouter la réaction du coach de Châteaubriand, Pape Guilay, à l'issue de cette qualification, la première, on le rappelle, pour le club de Châteaubriand, la première fois que ce club accède au 16e de finale. On écoute sa réaction au micro de Thibaut Grasset. Les gars, ils avaient une mission, c'était d'écrire une page d'histoire pour le club. On n'avait jamais atteint les 16e de finale. Si une fois, on nous l'avait enlevé injustement. Maintenant, on y est. Et puis, c'est tout à leur honneur parce que c'était pas facile de venir en Vendée contre une équipe qui avait l'habitude de faire des épopées, de savoir ce que c'était la coupe. Enfin, la coupe allait loin en coupe. Nous, on ne savait pas. Donc, on voulait y goûter. Donc, c'est une étape. Et puis voilà. Et puis, je pense que c'est mérité sur l'ensemble du match. On a maîtrisé, on a fait ce qu'on voulait faire. Et le résultat est là, est logique.
En tout cas, Stéphane, cette Coupe de France, ça vous a permis de reprendre la compétition avant d'autres clubs qui étaient déjà sortis de la Coupe. Ça restera forcément une bonne chose qui devrait servir pour la suite, puisque le championnat de N2 va reprendre le 13 mars. Oui, carrément. C'est vrai qu'il faut quand même féliciter l'équipe. Voilà, ça reste un 32e de finale. Ça reste un bon parcours. Voilà, quand on démarre une saison, les clubs de National 2 souvent veulent aller jusqu'à ce niveau-là. Il y a eu en plus la difficulté du confinement, de la coupure, de repartir. Et c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir nous entraîner et de pouvoir enchaîner des matchs de compétition. Et c'est vrai que la bonne nouvelle est arrivée aussi cette semaine. Le championnat va reprendre. Donc, on sera dans un certain rythme. Donc, c'était une bonne chose, oui. Alors, pour l'instant, dans ce championnat, vous avez disputé 9 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Et donc, vous devez reprendre le 13 mars contre Bourges. Alors, ce qui a été annoncé pour l'instant, c'est que les équipes vont disputer l'ensemble des matchs de la phase aller. Et il y aura ensuite 2 poules de 8 équipes, une poule d'accession, une poule de maintien. Est-ce que vous en savez plus sur la formule de ce nouveau championnat, on peut dire ? Non, pas encore. On a les mêmes informations que tu viens de donner, Aurélien, c'est-à-dire finir les matchs aller. On va repartir avec le match qu'on devait jouer. Voilà, donc ce sera Bourges à la maison. Et ensuite, on va finir nos matchs aller. Puis ensuite, le championnat va se diviser en 2 avec une poule pour l'accession, une poule pour le maintien. On n'a pas les modalités de savoir est-ce qu'on part avec les mêmes nombres de points, est-ce qu'on va faire des playoffs un peu comme au basket, le premier rencontre le 8e. Pour l'instant, on n'a pas les modalités. Avec pour l'instant toujours des matchs à huis clos, et ça a été le cas ce dimanche. Pour revenir à ce match de Coupe de France, on sait que le public est toujours important, et d'autant plus dans les matchs de Coupe de France, d'autant plus dans un scénario comme celui d'hier où vous êtes mené à 1-0. Ça a joué ça hier sur ce match face à Châteaubriand? Oui, forcément. Un match à domicile, en plus on est mené. Forcément d'entendre les gens pousser les joueurs, ça leur a donné un peu plus de force, et également ça aurait mis une pression davantage à nos adversaires et même au corps arbitral qui aurait pu de temps en temps siffler des coups francs, des fautes qui nous auraient pu amener à égaliser. Donc oui, ça a été un manque de ne pas avoir nos supporters au stade, forcément. Donc reprise du championnat le 13 mars contre Bourges. Il y aura ensuite un déplacement le 20 mars à Yzeure. Comment vous l'abordez du coup cette reprise, avec quelles ambitions, sur la formule, qu'est-ce que vous préféreriez, que les résultats de la phase aller soient conservés pour la deuxième phase avec les 2 poules accession et maintien, ou que tous les compteurs soient remis à zéro? Très sincèrement, il faut prendre les choses par étapes. Voilà. Je pense que la première étape, ça va être de finir les matchs allés et de figurer dans ces 8 premiers. Voilà, ça c'est un objectif qu'on va se fixer. Et ensuite, jouer la deuxième étape. Mon avis, très sincèrement, il s'impose. On va s'adapter à ce qu'on va nous dire et on va essayer de faire en sorte d'être le plus performant possible. Alors, autre championnat qui va reprendre, on l'a appris ces derniers jours, c'est celui de Division 2 féminine qui devrait reprendre le 18 avril. La Coupe de France également féminine devrait reprendre. Si ce n'était pas le cas, le championnat de D2 reprendrait un peu plus tôt courant mars. Donc c'est une bonne nouvelle, notamment pour le club de l'ESO La Roche-sur-Yon, donc qui évolue en D2. On va s'intéresser aux autres sports et aux autres matchs du week-end, avec notamment du basket et la Ligue féminine. C'était la 14e journée et le RBBC, l'équipe de La Roche, qui recevait Basketland samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry. Vous avez peut-être suivi ça en direct sur notre antenne. Lourde défaite des Lyonnaises, 86-54. Basketland, emmené par l'emblématique Céline Dumer, s'est baladé tout au long du match. 23-14 dans le premier quart-temps, 30-18 dans le deuxième, 15-16 dans le troisième et 18-16 dans le quatrième. Après la défaite à Nantes-Rezé mercredi dernier, et donc cette défaite face à Basketland, une réaction est attendue de la part des joueuses de Manu Body ce mercredi à Charleville, puis samedi face à Charnay à domicile. On va écouter la réaction de la capitaine Caroline Herriot à l'issue du match. On est des compétitrices, on se remet toujours en question. Ce soir, on va bien sûr regarder ce qui n'a pas été, se remettre chacune en question individuellement, moi la première. Et ensuite, on va se remettre au travail dès lundi. Puis on va partir à Charleville. On sait que Charleville, c'est une équipe qu'on aime bien embêter. On les avait tapés là ici avant la trêve. Donc voilà, ce que j'ai dit aux filles à la fin du match, je leur ai dit
voilà, ce soir on a pris une leçon de basket, mais voilà, chacune se remet en question et focus sur le prochain match qui est Charleville et qui va venir très vite. Et au classement, le RVBC est 7e avec 6 victoires et 7 défaites. Et donc, prochain match mercredi du côté de Charleville. Il y avait de l'athlétisme également ce week-end avec les championnats de France élite en salle. Plusieurs Vendéens y participaient et quelques bons résultats, notamment en marche pour Héloïse Terek de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon, qui devient championne de France élite sur le 3000 mètres en 12 minutes 46 secondes 12 centièmes. Nouveau record personnel, meilleure performance française de l'année, 4e performance mondiale donc pour Héloïse Terek. Et puis également belle performance de Simon Deschamps de l'Athlé Bocage Vendée, la section de Pouzauges. En heptathlon, il est devenu vice-champion de France cadet avec là aussi un nouveau record pour lui, 5123 points. Il termine à seulement 31 points de la première place. Et puis dernière information qui concerne le championnat de France de semi-marathon qui doit se tenir au Sables d'Olonne et il devait se dérouler le 23 mai. Il a été de nouveau reporté et la nouvelle date annoncée est celle du 19 septembre donc pour le semi des Olonnes, support du championnat de France. Merci beaucoup Stéphane Mazala d'être venu nous rendre visite et bonne reprise du championnat de N2 le 13 mars. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur TV Vendée.